Bienvenue sur la chaîne de l'ACTI, l'association pour la coopération transfrontalière et interrégionale. C'est l'association des étudiants du Master 2 Coopération transfrontalière et interterritoriale de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour à Bayonne. Son but est de favoriser et de promouvoir la coopération transfrontalière et interrégionale. Donc dans nos vidéos, vous allez entendre parler et découvrir la coopération transfrontalière, que l'on peut résumer comme étant les relations qu'entretiennent entre elles les autorités locales de deux États différents, de part et d'autre d'une frontière. Cette année, dans le cadre de notre Master 2, nous devons, mes camarades et moi-même, réaliser un projet de groupe que va vous présenter notre chef de projet, Hervé. Cette année, sous la responsabilité de Madame Géraldine Bachouet, maître de conférence et responsable du Master 2 à coopération transfrontalière et interterritoriale à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et de Madame Sandra Pérez, chef de projet en modernisation des services publics, nous sommes très heureux de vous présenter notre projet d'études collectif sur le thème Covid-19 et coopération transfrontalière, quelle gestion pour les frontières. Il s'agit en l'occurrence d'une étude comparative de la gestion de la crise sanitaire aux frontières franco-espagnoles et franco-allemandes à partir du 17 mars 2020. Comme vous le savez, le 16 mars 2020, nous sommes rentrés en période de confinement. Et depuis lors, nous avons alterné entre des périodes de confinement et déconfinement, d'ouverture et de fermeture des frontières, de couvre-feu. Tout cela a fortement perturbé la coopération transfrontalière. Et à l'heure actuelle, l'avenir est encore incertain. De par l'ensemble des restrictions sanitaires précitées, il ressort que la gestion de la crise sanitaire, de par la mise en œuvre de mesures exceptionnelles et non moins inédites, a eu un impact indéniable et particulier sur les bassins de vie transfrontaliers, puisque la frontière est au centre de ces territoires. Du côté des citoyens et des travailleurs transfrontaliers, ceux-ci ont en effet vu leur liberté de circulation lourdement perturbée, non seulement par le confinement, mais aussi par la fermeture des frontières, étant donné que ceux-ci la franchissent quotidiennement, que ce soit pour leurs emplois ou leurs achats par exemple. Par ailleurs, du côté des collectivités territoriales transfrontalières, les mesures de restriction sanitaire ont mis la coopération transfrontalière à rude épreuve, les possibilités de contact et donc l'élaboration des projets transfrontaliers étant limitées par la crise. La coopération transfrontalière peut être définie comme les relations de voisinage qu'entretiennent les autorités et collectivités locales de part et d'autre des frontières maritimes et terrestres. En Europe, c'est une nécessité. Or, nous allons voir dans le cadre de notre étude que celle-ci n'est pas simple. En effet, chaque frontière possédant ses propres caractéristiques, la frontière franco-allemande et franco-espagnole observée dans le cadre de notre étude n'échappe pas à ce constat et donc à ce problème. La politique de cohésion de l'Union européenne vise à renforcer sa cohésion à divers niveaux, au niveau économique, au niveau territorial et au niveau social. Elle vise notamment à réduire les écarts de développement qu'il existe entre les régions qui la composent et elle vise notamment les territoires transfrontaliers où les différences sont particulièrement notables. Étudier l'impact d'une épidémie comme la Covid-19 sur les territoires transfrontaliers est particulièrement intéressant pour les personnes qui s'intéressent à la coopération transfrontalière, car on peut étudier la manière dont les acteurs peuvent gérer une frontière face à certaines mesures. À travers des vidéos, nous allons vous présenter d'abord les mesures prises par quelques autorités dans les domaines de la coopération transfrontalière. Ensuite, nous allons vous parler des impacts de ces mesures sur différents acteurs transfrontaliers. Enfin, nous ferons un bilan de la situation et proposerons quelques préconisations.